là. Comment c'est ta jolie premier bagaille ou faire, c'est louer bon Dieu à tout cœur. Béni bon Dieu qu'après nous. Béni tout le monde tout partout. Béni petit Jésus-Christ. Béni Père, Fils et Saint-Esprit. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. À la gloire du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous allons entonner les paroles du cantique qui se trouve au numéro 27 du recueil des chants d'espérance, section mélodie joyeuse. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les orbes du soir, de tout mon être, alors élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh,
prière d'invocation sera faite par le frère Paul Compère. Et cette prière sera suivie de notre Père. Ô bon éternel Père céleste en Jésus-Christ, ce matin encore, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Tu as été fidèle, tu nous as gardés tout au cours de cette semaine passée et tu nous as protégés au cours de cette nuit. Tu nous as permis pour notre Dieu de nous réveiller encore ce matin afin de te rendre gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es. Oui, tu es souverain. Tu es le grand Dieu tout-puissant, que tout l'univers, Seigneur, a été créé par toi. Ce matin, nous bénissons ton nom avec nos frères du Tabernacle de Dieu de Long Island. Nous sommes en ta présence. Nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur dont tu as choisi encore ce matin pour diriger ton culte. Et tous les participants, tous ceux-là, Seigneur, qui ont quelque chose à faire pour ta gloire et pour ton honneur, nous te prions, Seigneur, de les joindre par ton esprit, afin que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Celui dont tu vas à se servir pour nous parler. Oh Seigneur, donne-lui la sagesse, l'intelligence. Nous savons qu'il a fait des préparations, Seigneur, pour le message. Mais permets, ô notre Dieu, que ton esprit soit le guide pour enfin le diriger, Seigneur, dans la délivrance du message. Encore une fois, bénis-nous, Seigneur, et bénis toutes les congrégations chrétiennes qui en fait se présentent devant toi ce matin pour te louer, pour t'exalter. Nous sommes sûrs, Seigneur, que tu as de la provision pour tout chacun. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Hallowed be
La première lecture sera faite au psaume 96 et cette lecture sera dirigée par le frère Whitney Salomon. Et immédiatement après cette lecture, nous entendrons la doxologie. Gloire à Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de joie son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont devant son frontière. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les hommes des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es digne de recevoir la louange et la majesté. C'est le titre du morceau que va nous interpréter une chorale en ligne. Sois fort en
La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans deux portions différentes. D'abord, dans Apocalypse, au chapitre 16, nous lirons les versets 9 à 12, et Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 12, et Philippiens, au chapitre 4, verset 8. Et cette lecture sera faite par la sœur Jocaël. C'est ça. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin, la prière sacerdotale, nous allons entendre une chorale en ligne qui va nous interpréter un morceau spécial. Ce morceau est intitulé « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Seigneur, au
terre et tu as formé les cieux. Ils sont l'ouvrage de tes mains. Tu subsistes, mais ils passeront. Ils vieilliront tous. Tu les rouleras comme un manteau. Et tous ils seront changés. Mais toi, Seigneur, tu restes le même. Les années ne finiront pas. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, recueillons-nous autour du trône et inclinons-nous pour la grande prière du matin. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour ta grâce et ton salut. À l'agneau qui s'est donné, soit puissance, honneur, victoire et louange. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous voici devant toi ce matin, ô Éternel, pour rallumer notre flamme à ton contact, renouveler nos forces défaillantes en compagnie de nos frères et de nos sœurs à la foi. Nous sommes venus ce matin, ô notre Dieu, te remercier de nous avoir protégés jusqu'ici. Nous sommes venus renouveler notre allégeance envers toi. Nous sommes sans force entre cette avalanche d'épreuves qui menace de submerger petits et grands, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, ô notre Dieu. Accorde-nous de pouvoir répéter avec assurance, comme le psalmiste, oui, c'est en Dieu que notre âme se confie. De lui vient notre salut. Oui, c'est lui qui est notre rocher et notre salut, notre haut de retraite. Nous ne cessons guère. Merci, ô notre Dieu, pour la protection dont nous avons joui au cours de ce mois. Merci, ô notre Dieu, de nous avoir gardés à notre sortie comme à notre entrée. Merci de nous avoir gardés à nos départs comme à nos arrivées. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu as pourvu à nos besoins. Merci de ce que tu as veillé sur nous. Seigneur, comment ne pas te dire merci de ce que jusqu'à cette présente minute, tu nous accordes encore la vie, le souffle, la respiration, le mouvement et l'air. Merci, ô notre Dieu, pour tant de grâce, pour tant de fidélité que tu as usé envers nous. Puisque, Seigneur, nous sommes recueillis devant toi ce matin,
Comment ne pas te demander pardon pour nos offenses, pardon pour nos indignités, pardon pour nos infidélités. Nous reconnaissons notre faiblesse devant toi. Et ce matin, Seigneur, nous venons à tes pieds, une fois de plus, pour te demander de nous laver et de nous purifier, d'enlever en nous, Seigneur, toute énergie, toute scorie de péché. Nous savons, Seigneur, que nos lèvres ne sont pas pures pour prononcer ton beau et précieux nom. Nos mains ne sont pas pures pour les élever devant toi. Ce matin, Seigneur, dans ta grâce, nous te demandons d'user compassion et miséricorde envers nous. Enlève en nous toute indignité. Fais de nous, Seigneur, ce matin, un instrument de ta paix. Là, Seigneur, où il y a la haine, mais en nous l'amour. Là où il y a rancune, mais en nous le pardon. Là en nous, il y a la colère, mais la tempérance. Là où il y a le mensonge, mais la vérité. Là où il y a inimitié, mais la réconciliation. Seigneur, enlève en nous toute pensée impure et sanctifie notre vie terrestre. Et aide-nous à marcher plus près de toi, en pleine consécration à ton service. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours attachés à toi et à ta parole. Guide nos pas, ô notre Dieu. Permets que nos yeux restent fixés sur toi. Pardonne, ô notre Dieu, toutes nos faiblesses. Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te demandons pardon pour toutes les actions que nous avons posées qui n'ont pas glorifié ton nom. Nous te demandons pardon pour notre comportement qui laisse souvent à désirer. Nous te demandons pardon pour notre Dieu, pour tout ce que nous avons fait de mal, pour toutes les actions que nous avons posées qui ont attristé ton Saint-Esprit. Seigneur, à l'instar de David ce matin, nous voulons redire, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, accorde-nous la grâce pour que nous puissions vivre une vie intègre, une vie de droiture. Accorde-nous la grâce pour que nous puissions marcher toujours en nouveauté de vie et que partout où nous passons, nous puissions répandre autour de nous la bonne odeur de ton évangile. Veuille ce matin te pencher sur chacun de nous, Seigneur, incliné devant toi, et accorde à chacun de nous, Seigneur, ce qui nous fait le plus besoin. À ceux-là, Seigneur, qui sont devant toi, découragés, abattus à cause des difficultés sans nombre qui s'abattent sur eux. Oh Seigneur, nous te demandons de leur donner force et courage afin qu'ils puissent continuer la route avec toi. Nous qui allons les yeux fixés sur toi. Révèle-toi à eux, Seigneur, comme le Dieu qui peut tout. Éclaire leur route. À ceux-là, notre Dieu, qui sont dans le deuil, qui peut-être au cours de la semaine ou récemment ont perdu un être cher. Révèle-toi à eux comme le Dieu qui console dans toutes les afflictions.
à ceux-là qui sont malades. Réserve-toi à eux comme le Dieu qui guérit toute maladie. À ceux-là qui dévorent les soucis, les inquiétudes, ceux dont la foi s'enferme à la pensée de ce que le lendemain peut leur apporter. Rappelle que ce qui importe par-dessus tout, c'est de chercher ton royaume et ta justice. Et le lendemain aura fin de lui-même. Nous t'invoquons ce matin en faveur de tous tes enfants qui exercent un ministère à travers le monde. Nous te prions, ô notre Dieu, pour les évangélistes, les colporteurs, tous ces prédicateurs qui vont de lieu en lieu proclamer la bonne nouvelle du royaume, pour tous ces missionnaires qui, Seigneur, ont exposé leur vie dans des endroits difficiles, juste pour faire rayonner ton évangile, juste pour semer le bon grain de ta parole. Seigneur, que ton bon esprit les accompagne, que ta lumière les guide et les dirige, et permet au notre Dieu que leur ministère produise des fruits. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour l'Église universelle, pour tous ces pasteurs, ces leaders, ces prédicateurs, ces évangélistes. Nous te prions spécialement pour Didier Laye, ô notre Dieu. Nous te prions pour celui que tu as placé à la tête de ce groupe. Accorde-lui sagesse et discernement pour qu'il puisse mener à bien ce peuple que tu lui as confié. Et maintenant, Seigneur, qu'il te plaise de bénir le message de ta parole qui sera prêché dans quelques instants à ton serviteur. Que ces grains puissent tomber dans la bonne terre et produire en nous des fruits dignes de repentance. Que ton Saint-Esprit, ô notre Dieu, accompagne ton serviteur. Que ton Saint-Esprit saisisse sa bouche, afin que les paroles tombant de ses lèvres puissent retentir au fond de nos cœurs et nous aider à marcher plus près de toi. Entends nos cris, ô Dieu, et exauce-nous au-delà du haut des cieux. Pour ce que nous n'avons pas pu te dire, puisse ton Saint-Esprit les compléter pour nous, parce que nous te prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, les avant pour les temps, maintenant, et au siècle des siècles. Amen.
Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons entendre un morceau spécial qui nous sera présenté par le frère Roquenson Tesson. Et immédiatement après cette présentation, le pasteur Dordé fera pour nous les salutations d'usage et les annonces. Le Tout-Puissant, révèle-tu ce qui m'étreint connu, du faucon du petit, sa gloire resplendit, béni soit le Très-Haut. Oui, le Tout-Puissant fera la joie de notre éternelle demeure. Il sera notre seul désir, nos cœurs ne se lasseront point de Dieu, le Créateur. Seul le Tout-Puissant peut s'asseoir sur le trône de l'univers. Que tout ce qui respire les aime ses louanges. Adieu, adieu seul. God and God alone will be the joy of our eternal Lord. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest bliss. For God and God alone. God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest bliss. For God and God alone. Let everything that lives preserve its truest bliss. For God and God alone. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore l'opportunité que nous capables en ligne pour nous continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons profiter de un moment ce matin pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous, soit à Brooklyn, à New Jersey, à Long Island, un peu partout ici aux États-Unis. Et c'est là qui retrouvés en Europe et qui est souvent différé, retrouvez-nous pour continuer à louer le beau nom de l'Éternel notre Dieu. Nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme à l'accoutumée, nous toujours semaine après semaine avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Encore une fois cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous
à toujours continuer travailler ensemble avec eux pour que nous nourrissions de l'évangile. Et dimanche prochain, si le Seigneur le veut, ce sera le premier dimanche d'un nouveau mois. Nous allons ensemble encore une fois pour que nous approchions de la table du Seigneur pour commémorer sa mort et sa résurrection juste après la prédication de la parole de Dieu. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps pour que le Seigneur capable toujours tourner un regard favorable sur eux-mêmes et aider eux pour faire progrès dans un corps physique de telle sorte qu'ils soient capables de vaquer à leurs activités. Nous continuellement de nous pour nous prier pour les peuples de la terre, prier pour Haïti, les États-Unis, Israël et tous les autres peuples, et quel que soit côté qu'il y ait, de telle sorte que les hommes qui attendaient la voix de Dieu parler à eux, et qu'on ça va mener une vie nouvelle qui est conforme à la volonté de Dieu. Il ne me reste qu'à souhaiter à chacun de vous un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, pour nous préparer à la prédication de l'Évangile, une chorale en ligne va interpréter les paroles du cantique « Les cieux et la terre célèbrent ton cœur ». Les cieux et la terre célèbrent ton cœur la gloire de Dieu. Amen. Reste prêt que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées. Et nous donnons pour titre au message du jour le réveil de la pensée, le réveil de la pensée.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes appelés à surveiller et à contrôler nos pensées. Oui, nous sommes appelés à la surveillance et au contrôle de nos pensées. Et cela passe, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par le réveil des sens. Je dis bien le réveil des sens parce que nos oreilles entendent, écoutent des paroles parfois qui déconcertent. Le réveil de l'esprit passe par le réveil des sens parce que souvent nos yeux regardent ce que nous ne devrions pas regarder. Le réveil des sens parce que trop souvent, par le toucher, nous posons des actions qui déplaisent à l'Éternel. Et je veux ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous faire comprendre qu'il y a un rapport étroit entre la pensée, les sens et l'esprit. Et tout cela, c'est de telle sorte que nous sommes capables de réfléchir sur nous-mêmes. Non seulement réfléchir sur nous-mêmes, réfléchir par rapport à notre Dieu. Je dis premièrement réfléchir sur nous-mêmes parce que nous devons reconnaître notre origine. Nous sommes formés à l'image de Dieu. Nous devons réfléchir à notre existence. Nous avons le mouvement, la vie et l'être. Nous devons réfléchir sur notre environnement moral, notre environnement social, notre environnement culturel. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en parlant du réveil de la pensée, nous devons réfléchir profondément sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir en tant que chrétiens. Mais bien plus, nous devons réfléchir sur notre rapport avec Dieu. Et là, laissez-moi aller un peu plus loin pour me dire non seulement réfléchir sur nous-mêmes et sur nos rapports avec Dieu, mais considérer Dieu lui-même, notre Créateur, le considérer sa majesté, l'honneur qu'on lui doit, le culte que nous avons à lui rendre. Et cela demande, ou même ensemble avec moi, que nous arrivions à parfaire notre éducation, surtout notre éducation chrétienne. Au réveil de notre pensée et à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de nos réflexions, nous serons motivés à 3 niveaux. C'est-à-dire que nous devons, premièrement, faire montre de révérence. Nous devons manifester notre révérence à Dieu notre Père. Nous devons afficher de la révérence, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour Dieu notre Créateur. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il est écrit en Exode, le chapitre 15, le verset 11. Exode, chapitre 15, le verset 11, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Là, il est écrit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous-mêmes qui reconnaissons, nous, en tant que chrétiens,
nous qui appartenons à la communauté évangélique, comment nous comportons-nous à l'égard de Dieu? Comment nous prononcer le nom de Dieu? Comment nous comportons-nous quand nous nous retrouvons dans nos assemblées chrétiennes? Dieu est Dieu. Et à prononcer son nom, nous devrions trembler, mes frères et mes sœurs bien-aimés. La Bible nous dit en Exode, le chapitre 15, le verset 14, les peuples l'apprennent et ils tremblent. Alors que maintenant, les hommes pensaient que bon Dieu jouait au petit tonton en bois, qui est capable de prononcer le nom de Dieu, Jean Yovelé, dit ça Yovelé de Dieu, servir avec le nom de Dieu pendant qu'il a réglé l'affaire. Notre Dieu, il est Dieu, il est incomparable, il est au-dessus de tous mes frères et mes sœurs bien-aimés. Rien ne lui est comparable. D'ailleurs, il est écrit en Jérémie, le chapitre 10, les versets 6 et 7, Jérémie 10, 6 et 7, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Dieu est incomparable. Nous devons avoir du respect pour Dieu. Nous devons avoir de la révérence pour Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous autres du tabernacle de Dieu de Long Island, laissez-moi dire nous que nous ne sommes pas capables de faire tant que l'autre monde. Nous devons avoir un respect pour bon Dieu, les n'a prononcé non. Nous devons, quel que soit côté que nous retrouvons, nous, que quand le nom de Dieu est proclamé, que toute la terre fasse silence. Et nous devons bien plus considérer Dieu pour ce qu'il est, le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité. Mais nous devons aussi considérer Dieu pour ce qu'il fait. Nous devons considérer Dieu pour ce qu'il est. Nous devons considérer Dieu pour ce qu'il fait. Lui rendre un culte digne de sa majesté. Lui rendre l'hommage qui lui est dû, comme les anges, les archanges, les séraphins qui se prosternent humblement devant le trône de Dieu, qui ne cesse de le bénir. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, tandis que mes frères et mes sœurs, à constater la tenue de nos cultes d'adoration dans les temples, ça nous est que mon a fait dans la présence de Dieu. N'attendez-nous, est-ce que j'ai révérence encore? Est-ce que j'ai respect? Alors, je vous exhorte, mes frères, vous du tabernacle de Dieu de Long Island, vous qui écoutez ce matin, ayez de la révérence et du respect pour Dieu, car Dieu, il est Dieu. Pour comprendre la révérence, mes frères, nous avons lu ce matin en Apocalypse. En Apocalypse, le chapitre 7, allant du verset 9 au verset 12. Je refais pour vous cette lecture de telle sorte que vous êtes capable de comprendre comment ça qui gagnait pour arriver dans le temps. Parce que Jean, la révélation lui a été faite que des nations, des tribus
qui va tenir devant le trône de Dieu pour rendre l'honneur, la louange, même gens que les anges, les archanges et les séraphins qui a fait le Kounia. Alors maintenant, nous allons comparer culte à Dieu pour demander nous comment nous avons adoré mon Dieu. En Apocalypse 7, à partir du verset 9, il est écrit: après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et ils disent: Amen. Amen. Maintenant, mes frères, vous qui vous préparez à l'enlèvement de l'Église, dites-moi comment vous adorez maintenant. Regardez ce qui se passe à travers nos congrégations et vous vous demandez, en vérité, se prépare-t-il à l'enlèvement? Se prépare-t-il à se retrouver par devant le trône de Dieu? Faire partie de cette grande foule qui crie: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, sommes-nous préparés? Avons-nous de la révérence pour Dieu? Qu'en est-il? Oui, qu'en est-il de nos services d'adoration? Quand nous considérons l'état de nos églises et des fidèles, nous demandons de quel motif les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils animés? De quel motif? Quel est le leitmotiv qui a conduit? Parce que mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons avoir de la révérence pour Dieu. N'importe parole pas qu'à sauter en bouche pour nous, pas qu'à attendre n'importe parole, nous pas qu'à faire ça nous plaît. Parce que nous devons faire preuve de révérence, d'honneur, nous devons faire preuve de piété. Nous devons, dans nos cultes d'adoration et de louange à Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu. Alors, je vous dis ce matin que cela nécessite, mon frère, que cela nécessite, ma sœur, le réveil. Le réveil. Premièrement, le réveil de la pensée, le réveil des sens, le réveil de l'esprit. Gardez qui côté nous y est. Gardez côté le monde a entraîné nous. De telle sorte que nous sommes capables de réveiller matin. Nous devons être motivés à cette fin. Nous devons être deuxièmement motivés à faire preuve d'attachement à Jésus-Christ. Je dis bien à faire preuve d'attachement à Jésus-Christ. Oh, mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça qui est triste de nos jours, c'est que des hommes s'attachent à des hommes. Même les congrégations s'attachent à un homme au lieu de s'attacher à Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je dis à chacun de vous, faites preuve de préférence, faites preuve d'attachement à Jésus-Christ, en signe de reconnaissance. Ou ça Jésus-Christ fait pour nous. Il y a des bagailles que le monde fait pour vous, ou pas qu'à oublier.
Il y a de bagailles, le monde fait pour vous, ou pas doit oublier. Il y a de bagailles, le monde fait pour vous, ou pas ta doit oublier. Alors, mes frères et mes sœurs, par le réveil de la pensée, rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu habiter parmi nous. Il est allé à la croix. Il est descendu au tombeau. Et il est ressuscité pour nous. Quel de bagaille que Jésus fait pour nous? Nous, pas qu'à faire n'importe bagaille. Nous avons besoin de nous réveiller encore une fois ce matin. Dans cette portion de l'écriture que nous avons lue, Apocalypse 7, 9 à 10, une grande foule reconnaît avoir son salut en Jésus-Christ. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient par devant le trône et devant l'agneau. Ils se tenaient par devant le trône et devant l'agneau. Ils reconnaissent devoir le salut à Dieu et à Jésus-Christ. Et maintenant, laissez-moi dire, ou même qui pas comprendre la valeur du salut, ben, on me dire encore, ou même qui pas comprendre la valeur du salut, et qui prend l'église de Dieu, qui a fait n'importe quoi, un jour, ou pourra le connaître. Ou pourra le connaître au jour de l'enlèvement de l'église. Quand l'église sera enlevée, dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, si ou pas prend l'église de Jésus-Christ au sérieux. D'ailleurs, l'église, c'est le corps de Christ. Ou même qui pas prend ça au sérieux. Vous pouvez le comprendre. C'est alors que vous pouvez le comprendre. Et maintenant, je voulais dire, mes frères et mes sœurs, que tous, oui, que tous, nous avons besoin du réveil. Oh, me songez, nous avons toujours qu'on chanter ça, l'Église de Dieu besoin du réveil. Mais laissez-moi dire à chacun de nous, que nous-mêmes nous besoin réveil. Le réveil de la pensée, le réveil de l'esprit, pour faire montre, premièrement, faire montre de révérence à Dieu. Faire montre de révérence à Dieu. Deuxièmement, faire preuve d'attachement à Jésus-Christ. Et c'est alors et alors seulement que nous serons motivés, oui, que nous serons motivés au troisième niveau, faire voir du respect pour le Saint-Esprit de Dieu. Faire voir, mes frères. Montrer qu'on a respect. Qu'on a respect pour le Saint-Esprit de Dieu. Songez que depuis votre conversion, Dieu a fait de vous son temple, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Dieu a fait de vous son temple. En Actes, le chapitre 4, le verset 8. Actes, chapitre 4, le verset 8. Mes frères, la Bible nous parle des serviteurs de Dieu qui te prend la parole, qui t'a adressé aux chefs du peuple, aux anciens d'Israël. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez bien dans Acte 4, le verset 8. Il dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, je dis à nous, ceux qui prennent la parole du haut des chairs chrétiennes, de qui sont-ils remplis? Ceux qui courent un peu partout dans le monde, de qui sont-ils remplis?
Vous êtes le temple de Dieu. Depuis votre conversion, Dieu a mis en vous son Saint-Esprit. Qui sont fait avec ou étouffé, ou dit parole par, ou fait affaire par. On allait, pour nous voir que bon Dieu fait provision. On allait dans Jean, le chapitre 20. En Jean, le chapitre 20, le verset 22. Si nous, dans l'état que nous y sommes, c'est pas que le Seigneur n'a pas fait de voile. En Jean, le chapitre 20, le verset 22, la Bible nous dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je reprends mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il souffla, il remplace Jésus-Christ, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ, il fait de voile. On y a, qui côté où joindre son affaire. Comment on fait comporter aux gens comporter? Comment on fait agir? Gens agir. Que faites-vous du Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu? Oh mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'Église, semble-t-il, changer cap. L'Église, changer aspect. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Il est vrai que nous faisons réveil chaque année. Il y a l'Église qui fait 3, 4, 5 réveils par année. Mais quel est le motif de vos réveils? S'agit-il d'un réveil de la pensée, de réveil de l'esprit et même du réveil de l'âme? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, maintenant, nous-mêmes, du tabernacle de Dieu de Long Island, vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui écoutez un peu partout à travers le monde, laissez-moi dire, nous pas capables de faire ça nous voulons. Nous pas capables d'agir j'en nous voulons. Nous pas capables de décider même de pourquoi nous j'en nous voulons. Parce que il est écrit en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mes frères, mes sœurs bien-aimés. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, que faites-vous de vous-même? Je reprends le texte car c'est extrêmement important. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ou pas qu'à faire sauver avec quoi? Bien plus, ou pas qu'à dire sauver avec bouchou. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et au verset 20, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Point. Et regardez la deuxième partie du verset 20. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous comprenez maintenant, mes frères, qu'il faut un réveil de la pensée, le réveil de l'esprit. Chacun de nous a dû chanter, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Chacun de nous a dû reconnaître qu'il y a des cantiques que nous chantons, mais nous chantons, il y a un sens et nous devons méditer profondément sur les paroles de nos cantiques. Oh, je me souviens des paroles de ce cantique, et tu fais ta demeure en moi. Tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur.
Et cependant, parole qui sortit dans la bouche nous, action nous, est-ce que vraiment, mes frères, nous acceptons que Dieu est capable de faire demeure dans nous-mêmes? Est-ce que c'est vrai nous sentir cœur à battre en nous-mêmes? Est-ce que nos actions, est-ce que nos paroles, puisque ils ont découlé de la pensée, nos actions et nos paroles, elles découlent de la pensée, est-ce qu'ils ont servi à glorifier Dieu? Et là, on va poser une question, mais c'est une question troublante. Oui, la question, elle est troublante. Un chrétien serait-il assez audacieux? Un chrétien serait-il assez pervers? Un chrétien pourrait-il être diabolique pour vouloir mentir même à son Dieu? Oh mes frères, quand le chrétien dit « Tu fais ta demeure en moi », quand le chrétien dit « Je sens ton cœur battre en mon cœur », quand le chrétien chante les louanges de Dieu, mes frères et mes sœurs, dis-moi, est-ce que vous êtes assez diabolique? Est-ce que l'on serait assez audacieux, pervers, diabolique pour pouvoir mentir même à Dieu? Nos cultes d'action de grâce, nos cultes d'adoration, est-ce qu'ils sont comparables au culte du ciel? Oh oui, nous faisons service dimanche après dimanche. Nous faisons toute qualité de service. Mais nos services sont-ils comparables aux services que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins sont en train d'offrir à Dieu dans les cieux? Sinon, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil de la pensée, réveil de l'esprit pour faire montre de révérence pour Dieu. Nous avons besoin de réveil de la pensée, réveil de l'esprit pour faire preuve d'attachement, oui, d'attachement à Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous réveiller pour faire voir du respect pour le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a donné. On me dit nous matin, mes frères, mes soeurs bien-aimés, les n'a regardé, ça a passé dans le monde, même bien plus, les n'a regardé, ça a passé dans les congrégations dites chrétiennes, dites évangéliques. Ah, laissez-moi dire, ou même, je dis bien, ou même, moi-même, nous avons besoin de méditer profondément. Nous avons besoin de méditer entre le culte du ciel et nos services actuels. Nous avons besoin de méditer, nous avons besoin de réfléchir entre le culte du ciel et nos services actuels. Nous avons besoin de méditer entre le service actuel et le service que des nations, de toute tribu, de toute langue, pourront retrouver par devant Dieu pour nous offrir un culte. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous présents parmi ces peuples? Serez-vous présents parmi ces nations de toutes langues? Est-ce que vous faites partie de cette foule qui sera tenue devant le trône et devant l'agneau? Serez-vous revêtus de robes blanches? Aurez-vous des palmes à la main? Pourrez-vous crier de voix forte en disant que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau?
Serez-vous avec nous pour nous prosterner, nous, par devant le trône et adorer Dieu? Et alors, en ce jour, notre culte rendra la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. Notre culte rendra l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, et cela au siècle des siècles. Serez-vous avec nous? À partir de ce moment, nous avons besoin, oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de nous méditer sur ça, de nous réfléchir sur ça, pour nous changer comportement. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on va le terminer. On me dit nous, vous me retournez à ce texte que vous connaissez très bien. En Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de l'église à Philippe leur dit, et dit à chacun de nous ce matin, ô reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet, oui, soit l'objet de vos pensées. En prière pour chacun de nous, m'a demandé, bon Dieu, pour l'y activer ou bien réactiver. Je dis bien activer ou réactiver en nous-mêmes le réveil de la pensée, le réveil de l'esprit. Appendez, bon Dieu, pour que chaque jour, du haut des chairs chrétiennes, côté que les prédicateurs aient cette possibilité pour porter la parole, nous adresser au peuple de Dieu, pour que même Jean lui écrit au numéro 273 de la section française des chants d'espérance, pour qu'à partir d'aujourd'hui, oui, qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. Qu'aujourd'hui, son évangile, oui, l'évangile réel, en tout lieu, soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui, rempli de joie, à la voix de l'Éternel, bien des cœurs trouvent la voie qui d'ici conduit au ciel. Oui, qui conduit au ciel. Aujourd'hui, comme Marie a fait pied, ô mon Sauveur, je t'écoute et je te prie et te reçois en mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous garde. Amen. Amen. Et maintenant, nous invitons notre bien-aimée sœur Bozil à chanter les paroles de ce cantique que nous venons de mentionner, qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus.
et que partout l'on entende le hymne reconnaissant. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité d'entrer en sa présence, de l'entendre parler au cœur de chacun de nous encore une fois ce matin. Puissent ces paroles être gravées sur les tables de nos cœurs, de telle sorte que, par la méditation de l'évangile vrai et réel, nous capablions l'autre monde, par le réveil de la pensée, le réveil de l'esprit, qui conduit au réveil de l'âme. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comment nous ferons pour recevoir d'en haut la bénédiction du Seigneur? Que le Dieu du Père, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen.